Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Septina. Alors aujourd'hui je vais parler de l'ordinateur Megaport, d'accord. Beaucoup disent que c'est de l'arnaque, donc j'ai pris le Megaport, j'ai acheté sur chez Discount au prix de 929 euros au lieu de 1249. Alors j'ai fait des tests. Combien ça me coûterait si j'aurais monté cet ordinateur moi-même? Ça m'aurait coûté 1000 euros, avec les prix les plus bas. Avec les prix les plus bas, ça m'aurait coûté 1000 euros si j'aurais monté cet ordinateur moi-même, à peu près, hein, à 10 euros près. Donc, j'ai essayé, allez, j'ai été sur des sites, prendre la même configuration, ça me coûtait 1300 euros. Donc, effectivement, ça équivaut au prix qu'ils me donnent ici. Donc, c'est un ordinateur à la base qui coûterait dans les 1300 euros si, si vous avez configuré chez Dell ou chez d'autres. Après, avec le montage et tout. Ici, vous avez donc le tout pour 929 euros. Et je suis vachement surpris, d'une part, parce que regardez, la date de livraison, c'était entre le 14 et le 21. Et aujourd'hui, on est le 4. J'ai été livré 10 jours avant. Alors, je suis vraiment surpris. Alors, le matériel est ici, je viens de le sortir. Donc, tout est ici. Donc, j'ai l'écran, c'est un Asus, d'accord. Je vais vous dire ça. Ok, donc c'est le Megaport support Mega PC Gamer, donc complet, ainsi que, d'accord. Voilà, le boîtier c'est un Hades, d'accord. Bon, ça c'est pas une marque très connue. Le processeur c'est un AMD Ryzen 5 2600, d'accord. Carte mère c'est un MSI, hein, donc A320. Dommage que c'est un A parce que le A on peut pas l'overclocker. Bon après, bon, je n'aurai pas l'utilité de l'overclocker. La carte graphique c'est une GeForce GTX 1060 6 Go, donc c'est parfait. J'ai 16 Go de DDR4, c'est une barrette, hein. Il n'y a qu'une barrette, c'est 16 Go, mais on peut en mettre une deuxième, d'accord. Mais si vous voulez mettre une deuxième, il faudra ouvrir, il faudra enlever le ventilo, parce que l'autre barrette, elle se met juste en dessous du ventilo. Donc c'est pas un problème, vous démontez le ventilo, vous pouvez mettre une barrette de 16 Go, ça ferait 32 Go. Ok. Donc c'est un SSD de 240 Go, c'est correct, hein, et 1 Tera, donc en SATA 3 de Toshiba. Il y a un graveur DVD, d'accord, bon ça on s'en fout. Bon c'est un 500 watts, hein, donc c'est parfait. Windows 10 64 bits, voilà, le reste c'est plutôt, voilà, le clavier, ça c'est Megaport, voilà. Et puis l'écran 24 pouces LED Asus. Ok, donc là, je viens donc de sortir donc l'écran donc avec ici les cordons, le câble électrique, donc tout était bien emballé, hein, nickel, hein, franchement rien à dire, hein, il était vraiment bien emballé avec des plastiques protecteurs, franchement tout était bien emballé, rien à dire. Ok, au niveau des câbles, c'est bien des câbles français, d'accord, il faut souligner parce que ça vient d'Allemagne, ça aurait pu être des câbles avec des normes allemandes, donc c'est bien français. On a bien ici, donc c'est bien l'Asus, hein, on a bien le livret avec. Et ici, on a donc le truc du moniteur. Voilà, donc ça c'est un 22 pouces en LED. Ok, parfait. Donc tout est là, c'est parfait. On continue. Donc voilà, donc le clavier, donc clavier apparemment qui doit s'allumer, on verra ça après, hein, qui est rétro-éclairage, on verra ça après. Et donc la souris gamer. Après ça va, hein, elle a une belle, ouais, elle a une prise, elle a une touche à côté, des clics un peu fort, des clics un petit peu fort, hein. On verra ça après. Ok, donc là ça m'a l'air bon, c'était bien emballé aussi, rien à dire, tout était ok. Donc là c'est le kit, donc le clavier plus la souris. Ok, voici maintenant la bête, hein, donc maintenant c'est la tour, ok. J'aime bien l'idée qu'ils ont mis ici, les HDMI ici en USB, moi j'aime bien l'idée, ok. On voit là sur le côté, et là, je vais vous montrer sur le côté l'intérieur. Bon là il n'est pas allumé, on verra quand il sera allumé. Alors ce que je voulais vous montrer, là il vous montre, si vous voulez mettre une RAM de plus, il vous montre qu'il faut enlever, bien sûr, je vous l'ai dit, il faut enlever bien sûr le truc, et donc vous pouvez mettre une RAM de plus, c'est pas un problème. Donc vous avez tout, c'est ça, c'est vraiment bien. Vous avez tout, Wimark, donc pour faire les tests et tout. Donc tous les CD, vous avez ici, ouais,
Vous pouvez l'allumer avec ce petit truc, voilà. Bon, ça, je trouve ça inutile, mais bon, ça, je sais pas ce que c'est, je verrai par la suite. Ok, donc il vous montre bien en fait que c'est pas du no-name, hein, c'est quand même des marques à la base. Voilà. Là où ils ont fait le plus d'économies, c'est au niveau du boîtier. C'est le boîtier le moins cher. Voilà, c'est pour ça que ils ont gagné un petit peu, ils ont un peu gratté là-dessus. Après voilà, hein, il faut, voilà, à ce prix-là, on gratte au maximum. Voilà. Au niveau de l'USB, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, ouais, vous avez assez. Ouais, largement, hein. Largement, hein. Ok. Non, c'est parfait, hein. Au niveau HDMI, tout ça, USB, tout ça, on a tout ce qu'il faut, hein. Ça suffit largement. Après, là, c'est vrai que l'USB, on en a besoin de plus en plus. Ok, c'est parfait. Ok, c'est parti. Donc là, je viens d'allumer. Là, c'est son premier démarrage. Ok. Voilà, donc vous voyez, hein, il est bien colorisé, hein. On voit bien l'intérieur. Voilà, c'est vraiment... après, c'est beau, hein, mais bon, c'est pas ça le principe, hein. Le principe, c'est que ça fonctionne. L'écran, peut-être que j'allume aussi. Alors pour allumer l'écran, en fait, c'est tout con, hein. Il fallait juste appuyer en dessous. D'accord? C'est en dessous qu'on règle les choses. Bon, en général, c'est comme ça. Français, oui. Donc je suis pas encore connecté à Internet, je vais devoir le redémarrer maintenant, confirmer. On va voir le redémarrage. Bon, c'est en allemand. Moi j'ai marqué français, il marque en allemand. Génial. Mais c'est pas grave, je pense qu'il va régler ça avec le redémarrage. Donc je vais faire tous les tests, hein. Je vais essayer des jeux, je vais tout essayer pour vous montrer en fait si c'est vraiment un bon ordinateur. Parce que franchement, un ordinateur avec écran, clavier, souris, tout, je veux dire, 1000 balles, c'est franchement pas 927 euros, ce n'est pas vraiment cher. Bon, le démarrage est vraiment rapide, hein. Franchement, rien à dire, très rapide. Se connecter, donc là je mets mon mot de passe. Ok, je suis connecté, parfait. Ok, donc ça y est, hein, j'ai donc mis cet ordinateur en route. Alors je vais vous montrer, donc en fait c'est pas Windows familial que nous ont mis, c'est Windows professionnel. Ok, alors je vous montre, hein, donc on y va. Fabricant donc Megaport, c'est AMD Ryzen 5 2600, un 6 cœurs, d'accord, processeur à 3,40. Alors j'ai regardé par rapport à l'i7, d'accord, ben, il est équivalent, j'ai regardé sur les sites, sur un site spécialisé, il est équivalent à l'i7 dernière génération. Donc c'est franchement très bien. D'ailleurs c'est le meilleur, il a été donné comme meilleur avis par rapport à son prix. D'accord, donc c'est fabuleux. Les applications, elles s'ouvrent à une vitesse vraiment phénoménale. J'ouvre un truc, c'est vraiment très très rapide. Là, il n'y a pas de souci. Là, je suis content. Au niveau de l'installation, alors facile. Windows 10 professionnel est déjà installé, d'accord. Après, c'est vos mots de passe et tout à installer, bien sûr. Ça va très vite. J'ai fait ça rapidement. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, je voulais quand même vous montrer la configuration, d'accord. Donc, on a un 16 Go en mémoire RAM. Et comme je vous ai dit, hein, c'est une RAM de 16 Go. D'accord. Si vous voulez mettre une deuxième RAM, il y a un deuxième emplacement. Bien sûr, il est sous le ventilateur. Donc, il faut enlever le ventilateur, mettre la RAM et remettre le ventilateur. C'est fait ça en 2 minutes. D'accord. Si vous voulez mettre des RAM en plus. Bon, mais 16 Go, pour moi, ça me suffit largement. Donc, oui. Donc, voilà, hein, c'est bien Windows 10 professionnel. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas plus à dire là-dessus. Ok. On peut quitter ça. Et donc là, wow, il est en train de télécharger. Il est en train de télécharger. Donc je vais le mettre en pause. Je suis en version optimale. Je vais le mettre en pause. Et je vais le lancer. On va faire un essai pour voir si il fonctionne. Alors je vais mettre tout à fond. Hein. Donc à 10. Donc on peut mettre de 1 à 10. En sachant que je vais enlever le son. Hein. Je vais enlever le son du jeu.
Donc là, j'ai jamais au niveau 10, d'accord? Mais voilà, on va. Le jeu n'est pas complètement téléchargé non plus. Alors on va ici aller dans le son, système, son. Je vais déjà baisser peut-être le son. Voilà, ambiance, voilà, ça je peux laisser. Ok. Graphisme. Donc voilà, j'ai mis un 10 hein, déjà là. Ok, là je mets élevé. Là on va voir si ça fonctionne. J'ai tout mis vraiment en élevé, d'accord? Niveau 10, tout élevé. Ok. On va voir ça. Écran principal, aucune. Ok. Retour au jeu. On va voir si je rame. Donc je vais avancer. Non, franchement, ça marche nickel. Le décor, ouais, c'est correct. Hein. C'est très bon. C'est parfait. C'est quoi cette bête? Ok, 117, c'est mon level. Hein. Ok, on y va. On va attaquer. Non, franchement, ça marche nickel. Hein. Franchement, rien à dire. Hein. Ça marche nickel. Le son parfait. Je prends les quêtes. Ok, donc là, au niveau du jeu, parfait. Ça fonctionne plutôt parfaitement. Ok. Alors on va essayer d'ouvrir Photoshop, hein, en sachant que Photoshop est très loin à ouvrir, hein, si on n'a pas un bon processeur. Alors on va essayer de lancer. Je le lance, donc je clique. Regardez, ça va vraiment très vite. Ça va vraiment très vite. Ah ouais, ça va vraiment très vite, parfaitement. Là, moi, je vais pouvoir faire mes tutoriels que sur mon autre chaîne, hein, mes tutoriels, franchement, bien, parce que là, c'est nickel. L'écran parfait, rien à dire. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur cet ordinateur? Donc, c'est vrai que le clavier n'est pas éclairé, d'accord? Il montre qu'il est éclairé, mais j'ai regardé, hein, il n'est pas éclairé. J'ai tout essayé. Par contre, la souris, elle est éclairée, oui. La tour est éclairée. Et on a la télécommande, la petite télécommande que je vous avais montré. En fait, vous pouvez changer les couleurs donc de votre tour. Rouge, vert, bleu, ou le faire automatiquement. D'accord? Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est sympa, mais bon, après, ça, je veux dire, pour moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Il est rapide, j'ai installé les choses, mais j'ai rien compris. Je lance un truc, pam, installé quoi. C'est de la seconde quoi. C'est plus des 30-40 secondes, c'est en secondes. 2-3 secondes, c'est bon, le truc c'est installé, ça va vraiment très très vite. Alors, bien sûr, conseil les amis, voilà, conseil, quand vous installez un jeu, mettez vos jeux bien sûr sur le disque E, d'accord, mettez pas sur le disque C, le disque C c'est un SSD, d'accord, et donc mettez simplement ici tout ce qui est mise à jour et donc tous les logiciels qui sont importants. Mais tout ce qui est jeux, films, musique, mettez tout ça dans le disque E, vous avez 1 Tera, d'accord. Donc voilà, surtout faites ça. Autrement, il n'y a rien à dire, tout fonctionne parfaitement. Ok, ça marche très bien, voilà, je suis connecté, j'ai été connecté très rapidement, l'emballage était nickel, parfait. Moi, je peux dire simplement que, franchement, c'est un très bon ordinateur. Moi, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi. Allez, ciao, à bientôt, ciao, ciao.